Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Q. Pierre Piché, bonjour. Bonjour, M. Côté. Merci d'avoir accepté l'invitation de cette rencontre virtuelle, cette session Zoom. On s'est rejoint rapidement ce matin, tu as accepté. C'est très, très gentil de ta part. Laisse-moi te demander, Pierre, d'emblée, pourquoi tu as accepté de me rencontrer virtuellement ce matin? On se connaît, en fait, on ne se connaît pas. Ben, écoute, dans un premier temps, tu as accepté mon invitation à t'inscrire sur ma page web et à titre de candidat pour le district des Forges. Alors, en tant que membre ami de ma page, et je n'ai pas pu refuser ton invitation. Je suis au service, là, je suis en mode campagne électorale, donc je suis présent à répondre aux questions que tous les citoyens pourraient me poser. Génial, fantastique. Je dois dire aussi, il n'y aura pas de cachotterie. Les gens qui me suivent un peu sur les médias sociaux savent que moi, je suis de l'école de la transparence radicale. D'ailleurs, je suis en période de lancement de start-up. Ma start-up s'appelle The Radical Transparency. Donc, c'est un groupe qui a différentes divisions, qui fait différentes choses, services marketing, consultation, real estate, recherche, formation, un paquet de trucs. Dis-moi, Pierre, rapidement, présente-toi. Qui es-tu? Ben écoute, je suis citoyen de Trois-Rivières depuis toujours. J'ai toujours habité la région, à différents endroits cependant. Je suis natif de Saint-Louis-de-France. J'y ai passé grosso modo 40 ans de ma vie. J'ai une carrière de consultant en gestion d'avantages sociaux, une carrière qui se poursuit toujours, mais qui s'est spécialisée davantage au cours des dernières années. Alors, ma clientèle a été le monde municipal, donc à peu près toutes les municipalités de la Mauricie, le centre du Québec, la Naudière, étaient mes clientes. Alors, ces municipalités m'ont confié en impartition la gestion de leurs avantages sociaux. Alors, ça fait près de 30 ans que j'exerce ce métier, cette profession. Et j'ai développé une grande habileté à pouvoir discuter avec le monde municipal. C'est un environnement que je maîtrise et que je connais plutôt bien, je dirais. Donc, tout le processus, toute la réflexion qu'il y a qui entoure une municipalité ou une ville avant une prise de décision. Je suis plutôt très habile à la comprendre, cette situation-là. Donc voilà, vous professionnels, d'ailleurs, je vous invite à venir voir peut-être mon site web, pierrepiché.consultant.com. Alors, vous arriverez sur mon site web professionnel. Ce que je te suggère de faire, Pierre, puis tu pourras le mettre en action dès qu'on aura terminé ou dès que j'aurai posté ce vidéo, parce que vous le regardez en différé, il n'est pas live. Tu auras juste à aller sur ma page, tu l'écriras. Ah, excellent. Fait que, on est sur la coche, là. On est Oui, sur notre X, on maîtrise les outils démocratiques. c'est bon. Mon point de vue à moi, c'est ce que je disais à mes amis hier, c'est tous les outils que j'utilise, c'est des outils qui ont émergé au début, puis c'est ça qu'il faut se battre pour, c'est des outils qui sont pour une plus grande démocratie. Donc, moi, je suis de l'école Edward Snowden, Julian Assange, Glenn Greenwald, ce genre de gars-là. Excuse-moi. Wow! Alors, c'est important d'être transparent, puis je te félicite. Tu as compris, tu es d'accord, puis j'aimerais que le maire de la ville, ses conseillers, soient aussi transparents à utiliser ces outils-là. Parce que moi, ça me scandalise de voir que lors du dernier conseil, celui d'avant, il y avait un chat room de disponible. Alors, j'ai pu interagir, poser des questions, personne ne me répondait, alors je devenais un peu hystérique, là, dans le sens que je disais un peu ce que je pensais. C'était pas très sérieux, mais c'était juste dans un objet de provocation. Mais la semaine suivante, en fait, la session suivante, il n'y avait plus de chat. Très bon.
Qui à la ville avait la responsabilité d'animer le chat? Je ne sais pas. OK. Je ne sais pas. Alors ça, bon. Puis ce que je m'aperçois, puis je vais te lancer la balle après, c'est que malheureusement, c'est très triste, c'est que la ville, ils se braquent devant les citoyens et renforcissent leur structure, leur bureaucratie. Tu écouteras l'entrevue que j'ai fait, c'est pas une entrevue, tu regarderas la réalité au niveau des procédures, parce que j'ai commencé une enquête citoyenne sur le 700 000 qui a été voté, approuvé pour le prêt de 700 000 pour acheter, installer des écrans LED à l'amphithéâtre. Alors, je veux savoir c'est quoi ce 700 000-là, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans. Et là, c'est faites un appel, une requête, une demande d'accès à l'information. Je dis, voyons, êtes-vous sérieuse, là? Je vais faire une demande d'accès à l'information pour savoir qu'est-ce qu'il y aura dans le devis, qui va soumissionner. C'est quoi la marque de l'écran? Elle est fabriquée où, par qui? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Pierre, ça n'a aucun sens. J'ai vu passer ton propos, ton questionnement, mais je n'ai pas vu passer ce projet de résolution-là encore. Est-ce que ça te tente, Pierre, et je vais être transparent, ça n'a pas été stagé, là, je sais pas, on n'a pas dit qu'on ferait ça. Attends-tu qu'on collabore ensemble pour essayer d'en savoir plus et qu'il n'y ait pas d'octroi de 3/4 de million qui soit fait avant que les citoyens puissent vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce 700 000 ou 750 000, je ne sais plus, j'oublie toujours, en temps de pandémie. Ce que je trouve qui est scandaleux, en temps de pandémie, en temps de crise, pendant que les gens ont faim, les gens perdent leur emploi, perdent leur maison, puis là, la ville, je ne sais pas s'ils sont sur quelle hostie de planète, mais OK, ça a pris même pas une minute, le vote. Denis Roy, le conseiller fantôme de Marie de l'Incarnation, c'était son dossier, puis bouf, c'est parti, ça a passé. Attendez là, 700 000 voyons. Il y a peut-être moyen de slacker la poulie puis de dire peut-être qu'on devrait attendre ou de réallouer ça pour d'autres choses. L'écran de l'amphithéâtre, on peut-tu attendre? C'est complètement ridicule. Je ne vais pas non plus prendre trop ta place. Qu'est-ce que tu n'as pas réussi à dire avec ton entrevue avec Louis Cloutier? Mon doux, je suis surpris de voir ou d'entendre que tu as écouté l'entrevue. Ben, écoute, ça a été une entrevue agréable avec M. Cloutier. Ce que évidemment, je n'ai pas tout dit. Il y a un clip qui a été assez court. Il a gardé quelques images seulement, selon l'objectif qui s'était donné. Mais écoute, je suis actuellement en mode consultation. Depuis le début octobre, je fais des rencontres citoyennes impromptues dans le sens où, ben, en fait, en octobre, alors qu'on était en zone orange, j'ai été invité et je m'invitais chez certains citoyens dans un premier temps pour partager l'idée que j'avais de me lancer dans l'aventure politique de Montréal à titre de candidat pour le district des Cloches. Alors, j'ai fait plusieurs rencontres citoyennes comme ça en octobre pour aller vérifier si l'idée était recevable. Et j'ai reçu un très gros appui. Alors, c'est ce qui m'a motivé à poursuivre ma démarche. Et depuis la fin octobre, et ce sera ainsi jusqu'à la prochaine élection, au mois de novembre 2021, je fais du porte-à-porte. Je m'improvise et je me présente dans un premier temps et j'écoute. J'écoute ce que les citoyens ont à me dire. Je leur laisse une carte de visite sur laquelle ils peuvent me rejoindre. Mes différents points de chute, points de rencontre sont identifiés, adresse courriel, ma page Facebook également, numéro de téléphone cellulaire. Alors, tout est là. Donc, les citoyens peuvent facilement me rejoindre pour me poser des questions, me faire part de leurs préoccupations dans leur petit milieu de vie. Alors, pour l'instant, je récolte ce qu'ils me disent. Je consigne les informations et après les fêtes, là, au printemps plutôt, avec mon comité, on va colliger toutes les informations que j'aurai reçues
Et partant de là, je vais développer un programme, un engagement électoral pour la prochaine campagne qui va débuter en juin, officiellement. Alors voilà. Tu entends notre sonnerie? Oui, 10 minutes est écoulé. C'est bien, on va juste stopper ça. Mais donc, où tu en es, c'est tu te présentes Oui, à la population de ton district, population générale de la ville, indirectement les politiciens déjà en place, ceux qui pensent éventuellement s'impliquer au niveau de la communauté, puis tu es en période de recherche/cueillette d'informations. Grosso oui, modo, c'est ça. oui, effectivement. Tu sais, le mandat que je sollicite là, à titre de conseiller du district des Forges, c'est un mandat qui est sérieux. Je ne veux pas gagner un concours de popularité là, en mettant mes pancartes sur les poteaux. Je veux vraiment prendre contact avec la population, écouter et comprendre ce qu'ils ont à me dire et d'en faire un engagement électoral qui va provenir de la base. J'ai toujours travaillé comme ça, tout le temps travaillé comme ça. Donc, je vais poursuivre cette lancée d'écouter le citoyen et de porter le ballon jusqu'à temps qu'on ait pu obtenir gain de cause ou bon, je pense être un bon défenseur de dossier. Voilà. Je te suggère, du moins si tu es d'accord, on va mettre fin à notre discussion. Puis on peut se dire qu'on on poursuivra le dialogue, les discussions via, par exemple, Facebook. Oui. Et puis, est-ce que tu es prête à t'engager avec moi et aux yeux des autres qui regarderont cette vidéo-là, d'essayer de voir, de m'aider à essayer de faire la lumière sur l'octroi de ce montant-là pour les histoires d'écran de l'amphithéâtre? Oui, écoute, je suis prêt, moi, à faire une certaine recherche pour comprendre, aller voir qu'est-ce qui en ressort de ce 700 000 $-là. En fait, je vais juste bien te dire l'info, là. C'est 700. Je vais te lire, là. Regarde, je vais te lire. Attends un petit peu. OK, attends-moi 2 secondes. Attends-moi 2 secondes. Fait que là-dessus, Pierre, on se dit à bientôt. Oui, 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 sans aucun souci. On se donne un rendez-vous sur les fins de matinée comme ça. Pour moi, c'est très bon. Alors, j'ai quand même mon travail professionnel. Là. Je suis en télétravail et j'ai des rencontres clients sur semaine. Et à tous les jours de la semaine, de 4 heures à 6 heures, je fais mon porte-à-porte. Donc, en fin d'avant-midi, comme ça, pour faire une prochaine rencontre, ça me fera plaisir d'accepter ton rendez-vous.